Nous appelons saluer chaque monde qui branché sous le cri de minuit. Nous bénissons le nom du Seigneur pour le privilège que Liban nous, pour nous capables ensemble dans le moment ça. Nous connaissons chaque fois les ça arriver. C'est toujours un plaisir pour nous ensemble. Nous voulons saluer aussi les êtres célestes qui sont là depuis que l'heure arrivée. C'est un rendez-vous que lié. Et nous sommes venus pour prendre note, pour la bénédiction. C'est ça qui fait. Nous avons fait une prière et pour nous demander papa pour qu'il est capable d'assister nous et pour que nous recevions la bénédiction que lui réservée pour nous. Nous invitons à prendre position pour nous capables de faire une prière. Père céleste en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, nous bénissons, louons, exaltons, magnifions pour ce fait et ça va continuer à faire pour nous. Merci Seigneur parce que c'est bon Dieu qui est grand, bon Dieu extraordinaire, bon Dieu suprême, bon Dieu plein d'amour, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Toi qui ne contestes pas sans cesse, toi qui ne gardes pas ta colère à toujours. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant tu éloignes de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, c'est ainsi que tu as compassion pour chacun de nous. Sinon, nous ne saurions à tes pieds bénis en cet instant. C'est pourquoi, Seigneur, nous louons, bénissons, exaltons, magnifions de maintenant et à jamais. Pendant que nous n'en prions parce qu'on fait nos faveurs imméritées, nous demandons autant pour va laver nous complètement de nos iniquités, pour permettre que l'Esprit Saint prenne place dans la vie nous, pour permettre que l'Esprit Saint prenne contrôle chaque monde qui vient pour brancher, pour permettre que l'Esprit Saint prenne contrôle que chaque monde qui est déjà branché, pour permettre que l'Esprit Saint prenne contrôle petit tout qui vient pour parler, et pour gloire va éclater, et pour tout le monde qui branché, et bien il va sentir que présence est avec eux. Fais ça pour nous l'autre fois encore, qu'on a habitué à faire. Et chaque jour plus, manifester puissance parmi nous. Pardonner péché nous. Laver l'iniquité. Merci de ta présence. Souffler sous nous ton Esprit Saint. Et nous, en grâce à faveur pour nous capables, chaque jour plus, rester bon côté et faire seulement de nous pour nous faire. Papa, nous remettons tout staff cri de minuit. Nous remettons tout staff élargi. Nous remettons tout le monde qui compose cri de minuit. Commencer dans le monde, dans visiteur, arriver dans le monde, chaque monde qui a une tâche pour remplir. Et nous ne va pas permettre que souple, grâce ou couvrir nous. Et quel que soit ça, nous avons fait. Nous pas le faire pour nous chercher mérite ni bravo. D'ailleurs, nous pas faire rien pour nous, je ne mérite nommer les hommes. Mais c'est parce qu'on relève nous pour un travail, et bien nous venons en dépit de tout. Tant pour y assister nous. Pardonne, bénis, guéris, sanctifie, délivre. Nous ne prions pas parce que nous sommes et dignes, mais nous prions souple, avec mérite infini de Jésus, ton Fils bien-aimé. À lui soit la gloire, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Chers amis, frères et sœurs en Jésus-Christ, notre Seigneur, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous comptons, nous ensemble avoir assoya. Nous comptons parce que où là avec nous et où qu'on est depuis l'heure arrivé, c'est études bibliques, c'est prophétie. Donc, nous demandons ou même qu'à écouter nous sur Zoom, ou même qu'à écouter nous sur YouTube, ou même qu'à écouter nous sur Facebook, ou même qu'à écouter nous direct sur ligne 302, et bien nous rentrons la caillou et nous disons bienvenue dans le programme Assoya. Et pour nous capables de chanter et cantique ça, nous invitons à chanter ensemble avec nous. C'est cantique que vous connaissez déjà, son cantique pour nous bailler bon Dieu gloire, honneur que lui-même seul lui mérite, que nous joignons dans le numéro
81. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Parfois, il y a des bagages ou des bon louange, gloire qui est revenu à lui-même et puis lui-même l'a peut-être qu'il reste bagaille. On nous chanter au numéro 81. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus. Ce sauveur, son maître, on ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il vit à jamais. Celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien. Ma vie et ma gloire, non, je ne peux rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Amen, amen. Nous pour aller passer place là, ben frère nous, frère Ricardo, et deuxième prière là, c'est lui-même qui a fait pour nous avant que nous commencions. Frère Ricardo, bonsoir. Bonsoir, Sœur Betty, et bonsoir à tous. Amis, nous, socré de minuit, nous avons invité nous pour une position convenable, à genoux, pour la prière, afin d'implorer l'assistance de la prière ensemble. Notre Seigneur et notre Dieu, à travers les mérites de Jésus, nous prosternons devant bien bas, soyez encore. Nous nous merci pour parole et par exemple fini dans la bouche nous. Pour te promettre que faire alliance avec nous et parole pas jamais sortir dans l'air. Et nous voyons ça journée aujourd'hui. Il y a toujours nous quelque chose pour nous partager. Nous bénissons pour ça. Comprendre que véritablement, les nous connecter dans où, nous va venir une source qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Votre prière prend place parmi nous, prend place dans le cœur nous, et que parole nous va le temps au cap fait effet dans la vie nous. Étant donné parole ne pas jamais tomber sans effet, mais parole ça va produire effet, qui va porter fruit jusque dans la vie éternelle. Dans des prières nous bénissons tous les amis nous qui côté, et nous-mêmes tous capables de ministrer, on va bénir nous, bénir famille. Nous demandons toute grâce et faveur, pas parce que nous méritons ni nous bon. C'est dans le nom de Jésus, petit au cap du cap régner au siècle des siècles. Amen. Père et grâce, mon Dieu, avec tous les amis, frères qui sont branchés sur qui de minuit à soir.
nous remercions le Seigneur pour présenter parmi nous et de ce que il a conservé la vie nous pendant tout le jour qui passé. Disons, depuis vendredi, nous étions ensemble sur ligne. Nous avons un bon sabbat dans l'église. Et je dis à nous retourner sur ligne béni ça pour nous capables continuer à approfondir la connaissance dans la parole de Dieu. Et nous souhaitons encore bienvenue et que nous capables amplement faire provision pour les jours à venir. Pour que il y ait des temps qui sont vraiment difficiles qui devant nous, nous allons nous défendre nous personnellement par la parole de Dieu. C'est désir que nous, secret de minuit, pour que tout le monde qui est branché est capable de venir en retour des formateurs. Donc, vous êtes en train d'être formés pour former d'autres. Donc, c'est rêve, nous, c'est ça nous souhaiter, pour que tout le monde qui prend formation là, en retour, capable de partager avec l'autre monde, ça c'est peut-être ça, nous souhaitons capable participer, poser des questions pour qu'à bien comprendre. Parce que là, on monte dans des paroles, elle pas bien comprendre ni et retirer sa testimony dans le cœur. Donc, c'est désir que nous, c'est ça nous souhaiter, pour que tout le monde qui souligne ça, capable d'avancer dans la connaissance et dans la grâce de notre Seigneur Jésus. Nous avons enchaîné avec l'étude, nous justement abordé la période de Thyatire, pour que nous avons période ça, c'est justement la période qui coïncidait au Moyen-Âge, l'Église médiévale, où nous avons la grande Église catholique qui commence à dominer la période ça, justement. Période ça, 538-598. Nous avons parlé justement de l'histoire qui est tout ça. La présentation de Jésus était significative. On a beau insister sur les symboles, flamme de feu. Donc, c'est que Jésus se présente en conquérant pour combattre les erreurs et les fausses doctrines qui étaient commencées à envahir l'Église. Avec le feu, Dieu ne fait que consumer le péché et l'erreur. Donc, là où est la présence de Dieu, l'erreur, le péché pas arrêté. Donc, Jésus voulait justement attaquer l'Église avec l'épée de sa parole. Et ça fait le gain, donc épée aiguë dans bouche et flamme de feu pour être capable de combattre. Je vois, songez que présentation précédemment, Jésus était préparé avec des yeux comme flamme de feu et il a ardent comme les vents. Donc, épée aiguë qui était dans la bouche pour combattre les fausses doctrines et les erreurs. Donc, ça, c'était la présentation de Jésus dans le lieu saint, qui rappelle justement la position de Jésus à son ascension. Il était dans le lieu saint. Ensuite, nous avons vu que Jésus, vraiment, il est le plus beau des fils de l'homme, de par sa présentation. Et nous avons compris aussi le feu dévorant représente la justice de Dieu qui a consumé le pécheur, qui a consumé le péché. Et par ricochet, tout le monde qui choisit rester dans le péché aussi, il a obligé de consumer. Parce qu'en cherchant à consumer le péché, tous les gens qui restent attachés au péché, par ricochet, seront aussi consumés, malheureusement. Vous voyez ça dans Jésus-Christ, page 88, une belle illustration, côté que dit, où est le péché, Dieu a consumé. Malheureusement, tout le monde qui est attaché à péché seront bientôt consumés aussi, malheureusement. Tel n'était pas le plan de Dieu. Nous avons discuté sur qui est ardent comme le nom, etc. Jésus qui s'est présenté comme celui qui veut purifier son Église. C'était justement cette présentation. L'Église faisait face à des moments difficiles. Jésus voulait purifier cette Église. Maintenant, on avait abordé le fondement de l'Église médiévale. Les fondements de l'Église médiévale. C'est-à-dire l'Église du Moyen-Âge ou encore l'Église catholique. Il y a bien des événements qui ont marqué l'ascension au pouvoir de l'Église romaine. Donc, l'édit de Milan, 313, qui avait proclamé la tolérance religieuse. Il faut dire un peu de mots que Constantin
empereur païen, ça va le faire ami de l'Église chrétienne. Comme nous l'avons si bien souligné tantôt dans les études précédentes, l'amitié des impies est plus dangereuse que leur inimitié. Mieux vaut la persécution que le compromis avec le monde. Lorsque l'Église était persécutée, l'Église demeurait relativement peu. Maintenant, Satan, en tant que stratège, il dit, bon, voyant que le sang d'un chrétien est une semence, en tuant un chrétien, 50 d'autres se sont convertis, il dit, bon, ok, ça ne marche pas. La persécution n'a pas réussi. Il faut trouver quelque chose pour contrecarrer la bonne marche de l'Église. Et Satan dit, il a songé à une nouvelle stratégie. Il ne pas persécuter l'Église, encore il va le faire ami des chrétiens. Et comme ça s'est passé au jour de Balaam, avec les enfants d'Israël qui ont été tombés victimes devant les Madianites, eh bien, l'Église chrétienne va tomber victime aussi devant Satan, qui va déguiser selon leur forme. Sur le manteau de l'amitié, nous avons Constantin le Grand, il fait les potés non chrétiens, il fait ami des chrétiens. D'ailleurs, il proclamait un décret en 313 qui fait connaître que les chrétiens sont libres, ils tolèrent le christianisme dans la vie. En fait, c'était un stratège que le christianisme a grandi sérieusement. Voyant que le christianisme devient la religion populaire, mais Constantin en est compte, s'il n'est pas aligné au christianisme, il est capable de gagner un pouvoir, Jean de gain. C'est pas que l'idée juste voulait utiliser la popularité de l'Église chrétienne, ça a gagné terrain sérieusement, pour le capable d'arriver à conserver le pouvoir. Donc, nominalement, il montrait que l'il a mis des chrétiens. Et chose dite, chose faite, dès son arrivée dans l'Église chrétienne, voyant que l'Église chrétienne était en question dans le sabbat, et il y a une observation du dimanche qui était commencée aussi, eh bien, il va commencer à renforcer l'observation du dimanche parce que, n'oubliez pas, derrière Constantin, il y avait quelqu'un d'autre, un ennemi invisible qui est bien Satan. 321, 7 mars, Constantin sortit un décret, et décret, ça rend obligatoire le chômage du dimanche. Donc, c'est le premier décret dans l'ère chrétienne qui rend obligatoire l'observation du dimanche. Ça, c'était un hommage du jour du soleil qui était bel et bien pratiqué dans l'Antiquité par les païens, qui était qu'on adorait le soleil eux-mêmes. Maintenant, l'Église chrétienne, elle commençait à adorer Dieu, soi-disant, mais au jour du soleil. Donc là, on va gagner un mélange dans l'Église chrétienne. Païens retrouvé parce que qu'on adore le soleil dans tout ça. Et chrétiens autres qui étaient qu'on adore, bon Dieu, bon, nous va aller à l'église, on a le dimanche. Donc, pas oublier depuis le 2e siècle, observation dimanche quand est commencé, culte dimanche quand est commencé dans l'Église. Et Constantin maintenant, il scellé, il rend obligatoire dans l'Église chrétienne. Quand tu n'es pas chrétien, la peine vient en tant qu'empereur, mais la fait la loi. Conversion nominale, monsieur ça, il va jusqu'à 323. Soi-disant, il est rentré l'église, bien que son baptême n'a jamais été confirmé jusqu'à sa mort. Et en 325, tandis que l'église chrétienne a commencé à avoir des mésententes en d'année, toutes les tendances théologiques de l'époque, qui n'ont pas agité en dans l'Empire, Constantin dit que ce n'est pas normal, on seule l'église chrétienne, il faut nous harmoniser les tendances théologiques. Surtout des débats qui doivent être autour de la nature de Jésus-Christ, dans notre théologie, depuis les premiers siècles. C'est toujours un monde qui a remettre en question la divinité de Jésus. Mais Constantin dit, en nous mettant un concile qui est capable de réunir tout le monde sur un même piédestal. Le concile, ça, c'est le concile de Nicée, qui est après fait en 325, baptisé premier concile écuménique des églises. Donc, l'objectif de ce concile, c'était afin de promouvoir et de rétablir la paix dans l'Église. Le bras séculier commençait à donner son appui à l'Église. C'est bien malheureux, le bras séculier. L'Église pas qu'à entendre. Maintenant, c'est le pouvoir, c'est l'autorité civile qui commence à supporter, appuyer pour que décision de l'Église par la volonté. Le Concile adopta le symbole de Nicée qui proclame la divinité, la préexistence éternelle de Jésus-Christ. Je vais reporter dans le slide. Je vais appeler le bonheur parce que le document est dans même là. Qui donne pour nous le symbole de Nicée, qui représentait jusqu'à présent le credo de l'Église catholique. D'accord? On était juste paraphrasé dernièrement. Il va dans même là, le symbole de Nicée, qui jusqu'à présent, comme on dit, non utilisé dans l'Église catholique. Moi, j'en fais connaissance. Lors de ma première communion, on était arrivé pendant le concile de
credo, ça. Encore le symbole de Nicée. Allez bien. C'est le symbole. C'est le symbole de Nicée. Ce symbole-là, c'est comme si une grosse déclaration qui était que tout catholique doit connaître. Tout le monde qui croit dans la religion, ça doit connaître. Il dit, nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Nous croyons en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non créé, consubstantiel au Père et par qui tout a été fait, qui, pour nous les hommes et pour notre salut, est descendu des cieux et s'est incarné par le Saint-Esprit de la Vierge Marie, et a été fait homme. Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il a souffert et il a été enseveli. Il est ressuscité des morts le troisième jour, d'après les Écritures. Il est monté aux cieux. Il siège à la droite du Père. De là, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint qui règne et donne la vie, qui procède du Père et du Fils, qui a parlé par les prophètes, qui avec le Père et avec le Fils est adoré et glorifié. Nous croyons une seule Église, universelle et apostolique. Nous confessons un seul baptême pour la rémission des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. Donc ça, c'est le symbole de Nicée. Comme je vous l'avais dit, on a eu une chance à prendre ça lors de ma première communion à l'Église catholique, d'où je suis sorti. Par conséquent, Noël, c'est sur la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, on a les gars là-dedans, il n'est pas pur, puisqu'il dit Jésus-Christ. Il n'a pas utilisé le mot créé, mais il dit Jésus a été engendré, c'est-à-dire sorti du Père à un moment de la durée. Donc, Jésus n'a pas toujours été. Mais en sortant du Père, il est resté consubstantiel, de la même substance que le Père, justement pour attaquer la doctrine arienne, qui n'a pas le fait qu'on est que, il n'y a pas de même substance, mais de substances semblables. Mais l'Église catholique fait qu'on est que le Père et le Fils est sorti du Père, mais ils sont de même substance, consubstantiels, etc. Donc, ça, c'est le symbole de Nicée qui était proclamé lors de ce grand rassemblement œcuménique en 325 de notre ère, sous l'égide de Constantin le Grand, cet empereur païen qui avait essayé d'harmoniser les actions de l'Église chrétienne à cette époque. Mais nous comprenons que ce soit la position de l'Église catholique ou les Ariens, eh bien, pas quelqu'un qui est arrivé by nature Christ là, normalement, Jean que tu as. Et c'est là justement, moi, encore réaffirmé. Je ne dis assez avec un peu de tristesse et douleur, m'attendais, soi-disant théologien, qui est formé, qui a fait logique qui fait qu'on est que sous besoin qu'on ait la divinité, c'est dans l'Église catholique pour aller étudier. Moi, je dis c'est faux. Parce que le symbole de Nicée, qui c'est la base de la doctrine trinitaire de l'Église catholique, il y a une faille là-dedans. Il y a toute faille. Par conséquent, dire que c'est seulement l'Église catholique qui peut enseigner la divinité, c'est faire qu'on ait que pas de monde qui peut enseigner la divinité sur la terre. Donc, si c'est dans l'école catholique qu'on a fait doctorat en divinité, pour ne pas connaître la nature du Christ, mais c'est faux. L'antichrist, pas qu'à prêcher Christ, mes amis. L'antichrist, pas qu'à prêcher Christ correctement. Donc, ça sont fausses conceptions que nous avons gagnées, parce que moi-même, les maps des conceptions de l'Église catholique de Jésus-Christ, il faut dire que Jésus est engendré, c'est-à-dire qu'il est sorti du Père à un moment de la durée et qu'il est inférieur par rapport à son papa, c'est faux. C'est faux. Parce que nous connaissons que selon l'enseignement de la Bible, aussi paradoxal que cela puisse paraître, Jésus est l'égal de son papa. L'existence lui coïncidait avec papa. Par exemple, au moment où le Père existait, Jésus pas là. Donc, de toute éternité, ils étaient ensemble. Et pour toujours, ils seront ensemble. Donc, c'est ça nous capable de dire. Et un de ces jours, on reviendra sur l'étude de la divinité de Jésus-Christ pour comprendre clairement que l'approche catholique n'est pas fondée sur la parole inspirée.
mis à part de symboles, ça, comme on dit, qui fait partie jusqu'à présent du credo de l'Église catholique à nos jours, nous avons aussi l'édit de la Odyssée qui va venir après, justement. Donc, ce sont des étapes à l'érection de l'Église romaine. Nous avons l'édit de la Odyssée qui va venir en 364. Et dit ça, les mêmes qui ça le fait, ils rendent anathème, tout le monde qui a adoré le samedi. Donc, ça veut dire là, ils voulaient finir avec question adoration samedi en l'Église. Donc, c'est soit nous pour dimanche là, ou soit nous anathème, c'est-à-dire fausse doctrine. Donc, nous déchus de la grâce. Tout le monde qui continue dans le sabbat déchu. Donc, il y a excommunié. Le concept catholique, tu pas l'utiliser dans la période, ça pour la première fois. Mais dans son contexte, le contexte d'utilisation, le concept catholique veut dire universel, dans un premier temps. C'est ça que je l'ai dit. Et d'avoir l'appliqué pour la première fois à l'Église dans une lettre d'Ignace. Ignace est l'une des pères de l'Église chrétienne. Peut-être que M. Teffet connaît qu'il tend de plus en plus à désigner à cette époque-là les fidèles qui sont restés dans la vérité. Donc, en ce sens, l'Église catholique veut dire la pureté, les gens qui sont purs. Alors, entre parenthèses, rester dans la vérité, c'est-à-dire dans les dogmes de l'Église, dans les enseignements de l'Église. Donc, c'est vérité ici, c'est entre parenthèses. Ce n'est pas la pure doctrine, mais ce que l'Église enseigne. Les dogmes de l'Église catholique. Et qui se trouve dans tout l'Empire romain et au-delà, par opposition aux hérétiques et aux schismatiques, qui en général sont limités à une région géographique. Donc, ce qu'on appelle hérétique ici, mesdames, messieurs, mes frères et mes sœurs, c'est toute doctrine qui oppose à l'Église catholique. Donc, même si je t'a présenté une vraie doctrine, depuis qu'elle est opposée à l'Église catholique, à ça l'Église enseignée, c'est une hérésie, ou encore dire taxer dans une doctrine hérétique, parce qu'il fait opposition à la doctrine de l'Église universelle, c'est-à-dire l'Église éparpillée dans ton empire, ou encore l'Église qui chita sur les doctrines enseignées par lui. Donc, c'est vraiment malheureux, c'est qu'on a des concevoir lui. Et depuis que au pas dans l'enseignement, l'Église là, dans le moment ça, a monté déchu de la grâce, c'est pas ça. Nous pas attendre au frère Carlo. Moi là, oui, d'abord j'ai une image qui t'a bouché l'image. Maintenant, prétention de l'évêque de Rome. Il est toujours paraître inconcevable pour nous capables de comprendre la montée au pouvoir de l'Église catholique. Comment fait un seul monde pour arriver à contrôler l'Église de Dieu? Alors, lorsque Jésus était des enseignements qui étaient tellement clairs, si l'Église fait suivre l'enseignement ça, eh bien, il n'est pas possible pour gagner un monde qui a dominé. Il y a quelques autres informations historiques que nous avons partagées ensemble avec nous. Après, Constantin a gagné un autre grand empereur qui est les Justiniens. Et Justinien n'a pas encore lu, il était vraiment intéressé à le pouvoir à l'Église catholique. Comme dit nous, dans la période l'Église catholique a monté au pouvoir, il y a un incident qui va passer à Rome. Un gros incident qui va passer. Et qui est incident lié, c'est que l'Empire romain va diviser. Carrément. Donc, pendant que l'Église catholique a préparé pour monter au pouvoir, il y a un incident qui passait dans l'Empire romain. L'Empire romain, jusqu'alors, était uni, il ne peut pas jamais diviser. Mais tout à coup, il y a des attaques qui vont le faire. Les empires barbares vont commencer à attaquer l'Empire romain et l'Empire romain va le diviser. Nous connaissons division, ça, selon l'histoire, il a commencé pour un pied à partir de l'année 351. Justement, dans un moment, l'Église catholique a préparé pour le monter au pouvoir. Donc, nous avons plusieurs entités, dont, vous savez, les Vandales, les Hérules, les Ostrogoths, les Visigoths, les Francs, les Alamans, les Burgondes, les Suévis, qui veulent le Portugal, je ne veux dire. Donc, plusieurs qui veulent au total 10. Avec cette division de l'Empire romain, certainement, l'Empire là va commencer à affaiblir. Et autorité qui te gagne Rome, dans la capitale là, à savoir à Rome, elle va diminuer.
Et finalement, les messieurs ont rendu compte que l'influence Rome a diminué. Eh bien, ils vont préférer maintenant cacher quand ils derrière l'Église catholique, que ils senti qu'ils commencent à prendre belle emprise dans le moment ça. Eh bien, empereur Romain dit bon, on a investi toute force nous dans l'Église catholique pour que par lui-même, nous sommes capables de recontrôler le monde là. Et c'est ça qui est intéressant. Et m'a cité cardinal Gibbons. Gibbons prend une déclaration que moi-même il dit, alors regardez bien, il dit Rome disparaît pour renaître en la papauté. C'est fort. Et lorsque vous lisez dans Daniel chapitre 8, nous comprenons que, dans notre théorie, en plein débat, en plus de minuit, nous disons que le continu, ça va faire place en fait, la désolation perpétuelle va faire face à l'abomination de la désolation. Autrement dit, le paganisme, c'est-à-dire l'Empire romain, va faire place à la papauté. Mais l'expression utilisée dans Daniel, c'est intéressant. La désolation perpétuelle, c'est-à-dire le continu de temps, depuis Babylone jusqu'à Rome, on n'a eu que des religions païennes pour diriger le monde. Toute religion qui a dirigé le monde, toute nation qui a dirigé, toute puissance, c'était païenne. Babylone avait pour religion le paganisme, Médo-Perse la même, la Grèce la même, Rome la même chose. Pour la première fois, il y a un changement de religion qui est fait dans l'histoire. Mais cette fois-ci, il y a un paganisme plus ou moins déguisé, puisque depuis période Pergame, nous avons une alliance qui est faite entre le paganisme et le christianisme. Donc, malheureusement, l'Église chrétienne, dans le moment où qui va diriger le monde, c'est bon l'Église chrétienne qui est pure, mais qui est mêlée. Donc, c'est un peu de paganisme et un peu de christianisme. Donc, ce mariage, c'est l'équivalent le catholicisme. Malheureusement, le monde qui dit l'Église catholique est pure, on croit. Jamais dans toute son histoire, l'Église catholique n'a jamais été l'Église de Dieu. Pourquoi? Parce que cette Église n'a jamais été pure. L'Église catholique, c'est l'enfant de l'apostasie. S'il n'y avait pas d'apostasie, il n'y aurait jamais eu une Église appelée l'Église catholique. Dans toute son histoire, l'Église catholique n'a jamais été pure. L'Église chrétienne, oui. Les descendants des apôtres, oui. Mais pour que l'Église catholique prenne naissance, il a fallu le mariage entre le christianisme et le paganisme. Donc, de ce mariage étant, a vu le jour cet élément que nous appelons le catholicisme. Donc, le catholicisme, c'est un enfant de l'apostasie, c'est l'enfant de la corruption de l'Église. Donc, si l'Église n'était pas corrompue, vous n'aurez jamais eu ce système. Parce que regardez bien la structure de l'Église catholique. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hommes et des femmes fidèles dans l'Église, c'est pas ce qu'on dit. Martin Luther y était. Donc, bon Dieu est petit de tous côtés. Nous établissons ça, même pas pour donner sur l'épaule de monde. Juste mettre des bémols, ça ne veut pas comprendre que je critique l'individu, je critique le système. C'est-à-dire l'architecture même de l'Église, comment elle présenter. Et l'organe des systèmes même sont répliques à tout enseignement de Jésus-Christ. C'est ça que fait, il faut bien comprendre comment l'Église s'est fondée dans toute son histoire et l'aile qu'on va le persécuter par la suite pour ne pas étonner parce que ça n'a jamais été une église, l'église de Jésus-Christ véritablement. En dépit de leurs prétentions, ça n'a jamais été l'église de Jésus. Maintenant, on peut expliquer que l'Empire romain, l'Empire a fini divisé, l'Empire a affaibli, division a affaibli tout système. Donc, pour nous dire dans part 3, nous, la division entraîne la faiblesse. Et puis, il y a une division bien faiblesse. Donc, l'Empire romain nous compte qu'ils ont perdu contre l'Empire, là, véritablement, parce qu'il est divisé. L'Empire romain n'a pas été détruit, mais divisé. Depuis l'année 351 jusqu'à l'année 476, 10 empires barbares qui prennent l'Europe occidentale, je veux dire, dont avec les 7 nations les plus puissantes de l'Europe occidentale. Donc, on connaît c'est la France, l'Allemagne, l'Angleterre, le Portugal, la Suisse, je vais oublier toute ça, donc l'Espagne et l'Italie. Donc, nous connaissons que là, l'Italie, justement, il a toujours gagné capitale là, qui c'est Rome, il a toujours conservé capitale Empire romain à lui-même, c'est la Rome. Mais ça qui est intéressant pour nous remarquer, c'est que on peut nous rendre compte que évêque qui a Rome, si monsieur a plus d'influence, la plus bon pour eux. Et c'est ça que fait, dans la même période, ça, Constantin était pour une décision qui était intéressante. Il était commencé à sentir. Avant même l'Empire a été divisé, Constantin était commencé à sentir une bonne influence qui a sorti de l'Église à Rome. En l'année 330, Constantin pour une décision intéressante. Ça, il faut nous souligner, 330.
En 330, Constantin dit, on retire la capitale empire là. Nous avons avancer empire là, nous avons avancé à Constantinople. Nous avons retiré la capitale empire romain. Donc, Rome était la grande ville. Mais puisque vient gagner deux chefs cap gourmet, empereur la lié à Rome, pape la lié à Rome, Constantin dit, il n'est pas bon comme ça. Donc, on dit dans le créole, deux taureaux pas marrer dans le même poteau. On nous déplacer en empire, c'est justement pour nous faciliter la montée en puissance. Apocalypse dit bien, l'Apocalypse, j'ai noté, on a fait étude, il dit que le dragon, à savoir l'Empire romain, lui représente la bête, à savoir la papauté. Le dragon lui donna sa force, sa puissance, son trône et une grande autorité. La prophétie est exacte. La force, la puissance, son trône et une grande autorité. Mes amis, il faut nous comprendre bien. Le trône de l'Empire, c'était Rome. Le trône de la bête, le trône de la papauté, c'est exactement Rome. Parce que l'Empire romain a été déplacé par Constantin, par décision d'empereur, déplacé de Rome à Constantinople en 330 de notre ère, justement pour faciliter la montée en puissance de la papauté ou encore de l'Église catholique romaine. Chose dite, chose faite. De ce déplacement étant, l'évêque, le bonhomme à Rome, il va commencer à jouir de certains avantages. On nous regarde les prétentions de l'évêque de Rome avant que nous disions plus, avant nous pas passer après Justinien, l'empereur qui va l'enchaîner vers la période 525-565, qui va justement voyer monter la papauté au dernier niveau. En écrivant aux Corinthiens, Clément de Rome n'assumait pas plus d'autorité papale qu'il n'a. En écrivant diverses églises d'Asie mineure. Irénée, ce sont des pères de l'Église, recommandaient l'accord avec Rome, mais uniquement parce que la tradition apostolique s'y était maintenue. Le titre même de pape ne distinguait pas l'évêque de Rome car d'autres pouvaient le recevoir. C'est à la fin du 2e et 3e siècle que les prétentions romaines se font jour. Vous voyez, auparavant, le titre pape était attribué à tous les patriarches de l'Église, tout anciens, tout pères de l'Église, comme Irénée, Augustin, Thomas d'Aquin, monsieur ça au titre pape là, on voté non ça. Augustin en particulier, qui est l'un des hommes les plus éminents de l'époque, qui va contribuer justement, de par sa doctrine de l'Église, et contribuer au fondement de l'Église catholique. Mais en même temps, ce même Augustin, de par sa doctrine de la grâce, il est le père du protestantisme. Par conséquent, pour prendre une possibilité pour que question, un monde apprend un titre et élevé, surélevé dans l'Église. Mais rappelez-nous, Jésus pas de blessé. Il était dit pour l'Église faire attention pour ne pas imiter les autres nations. Il était mis en garde ça pour ne pas imiter les autres nations. Elle te dit. Jésus les a dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Voici les recommandations de Jésus. Si ces recommandations ont été suivies, on n'aurait jamais un homme pour diriger l'Église chrétienne. Jamais. Donc c'est pourquoi je vous dis, l'Église catholique, c'est un produit de l'Église apostate. Dans Matthieu 9, verset 27, Jésus avait dit, quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Le plus grand doit être le serviteur et non le maître. Et c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme l'argent. Il ne faut pas qu'à dire que c'est représentant Jésus qui pour nous porter mon apôtre, pas qu'à marcher. Tout le monde dans le soleil, et puis on a fraîcheur. Donc, sous ces représentants Jésus, les conditions qui sont lamentables, elle est tout à fait parce que Jésus a donné sa vie pour sauver l'humanité. Donc, c'est une position faussement assumée, disant qu'ils occupent la position de Jésus. Et vous savez bien, en prophétie, nous avons parlé de blasphème. Il faut aussi faire attention, à cette époque-là, on commençait à avoir trop d'accent sur les titres. Titres, c'était vraiment important. Il faut parler les nègres là, papa, il va répondre. Il faut parler le docteur, il va répondre. Donc, il faut respecter lui. C'est pasteur, il faut parler les pasteurs. Bon, je dis même pasteur, bon, on dit encore, non, c'est révérend pasteur. Tout là, révérend pasteur. S'il ne pas mettre révérend, bon, on manque d'égard aussi.
Les amis, pour nous prudents avec les titres. C'est gros noms qui tuent et qui changent, après ça, il y a nous faire attention. Parce que plus, on n'a pas non, mais c'est plus l'estomac qui a gonflé. Mais toujours est-il, le monde qui a humilité, hein, quel que soit notre tabali, il a fait attention. Mais l'homme qui est en odeur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Chaque fois qu'on a bon valeur, pour remonter, c'est égorger à égorger. Surtout si on n'est pas intelligent. Et verset 21 dit, l'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence, oui, mais précision ça, est semblable aux bêtes que l'on égorge. Parfois, être en honneur est inévitable. Sous travail bien l'école. Il y a une félicitation, il y a vous remonter, il y a tous ces excellents, il y a tous ces meilleurs dans l'école là, mais qui sont dit, ou même là, bonne chance pour parler, on dit, béni soit l'Éternel. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Donc, à ce moment-là, vous détournez l'attention de vous-même pour voir ben, Jésus. Donc, on dit toute gloire au bas, et pas au mérite, non, ben Jésus. Nous donnons des chers jeunes. Et nous formons, nous félicitons, nous marcher derrière nous. Pas faire, nous supplier, nous donnons. Talent, ça a gagné, et bon Dieu de bas. Depuis l'église mandel, fait le rapide, pas quitter mon supplier, parce que c'est bon Dieu de bonne capacité pour capable de travailler pour lui. Pour une belle voix, pour intelligent, pour une compétence, quelle que soit la nature compétence, utilisez-le pour la gloire de Dieu. C'est conseil pas pour nous. Parce que souhait, on pense au important. Dans nos aimés dit le souligne, on vient trop fier de vous-même. Excès de fierté entraîne le péché. Pas oublier Satan, t'es créé parfait. Il était fier de lui-même. Chaque fois qu'il se regarde au miroir, il se voit semblable à Dieu. Il est très proche de Dieu. Il dit, senti pas, oui, moi, j'étais pour moi, jeune. Mais qui est-ce qui était bas le niveau, ça? Bon Dieu. Mais l'estimer qu'on y a, c'est place, mon Dieu, même pour le prendre. Retirer, mon Dieu, pour le prendre place. Là, trop loin, mes amis. Excès de fierté. Alors, trois coins dans la tête, dans mon cas, combien de temps, chers jeunes, ou même qui a un talent, consacré au service de Dieu. Malheureusement, le monde qui a un honneur, mais qui n'a pas d'intelligence, c'est quand le monde a coupé cool, mais que le content, le parent dit si c'est cool, il a coupé. L'homme qui est en honneur, qui n'a pas d'intelligence, est semblable au bête que l'on égorge. Que applaudissement, parfois petit tête, ni reproche tout, pas de décourager. Que reproche pas de décourager. Si on applaudit ou pas quitter l'horloge au viré. Donc, quelle que soit la circonstance, qu'aurait été même personne, tout à Jésus, toute la gloire est à Dieu. C'est par la grâce que je suis ce que je suis. Donc, c'est important. Et malheureusement, les évêques à Rome, M. Saotabral, bon, comme il n'y a pas de gens bien consacrés à bon Dieu, malheureusement, mais en donnant beaucoup d'importance au titre, finalement, éloigné de la scène. Et frère Uyas Smith expliquez-nous le genre de raisonnement qui était fait dans le moment ça, qui va faciliter l'émergence de la parole. Le premier pasteur ou évêque de Rome jouissait de respect proportionné au rang de la ville où il résidait. Durant les premiers siècles de l'ère chrétienne, Rome était la plus grande, la plus riche et la plus puissante cité du monde. Elle était le siège de l'Empire, la capitale des nations. Tous les habitants de la terre lui appartenaient, dit Julien et Claudien, déclara qu'elle était la fontaine des lois. Si Rome est la reine des villes, pourquoi son pasteur ne serait-il pas le roi des évêques? C'était le raisonnement que ces pasteurs présentaient. Pourquoi l'Église romaine ne serait-elle pas la mère de la chrétienté? Pourquoi toutes les nations ne seraient-elles pas ses enfants et son autorité leur loi souveraine? C'était facile de raisonner de la sorte, dit d'Aubigné, dont nous citons les paroles pour le cœur ambitieux de l'homme. Est-ce que fit la Rome ambitieuse? Donc, des raisonnements subtils. Si Rome est la reine des villes, pourquoi notre évêque à Rome n'est pas le roi des évêques, le plus grand des évêques? Mais t'es content, t'es bon combat qu'a fait dans période ça, entre les évêques à Rome et les évêques en Orient, les évêques en Occident et les évêques en Orient. Et nous continuons à rester clairs. Les évêques des différentes parties de l'Empire romain aimaient attribuer à l'évêque de Rome une partie de l'honneur que la ville recevait des nations de la terre. L'Église commence à imiter le monde. Ah bien, c'est Paul qui défendait l'Église à Rome. Évêque qui à Rome, non, c'est encore tout l'autre évêque. Maintenant, puisque l'Empire romain était base dans la zone nord, c'est comme si nous avons dit, je dis, à États-Unis. États-Unis, c'est plus grosse puissance dans le monde. C'est pas vrai? Mais le mouvement de réforme, c'est une église universelle. Nous avons des pasteurs aux États-Unis, nous avons des pasteurs en Haïti. Mais si ça veut dire que vos pasteurs sont aux États-Unis, en fait, lui-même, les labs descendent en Haïti, son hôtel 5 étoiles pour nous louer pour lui, il ne doit pas côté pour nous recevoir en Haïti.
est-ce que nous avons des superstars comme ça dans l'État? Ah, mais si l'Église de Dieu est en Haïti, même si le président conférence générale l'a descend, dans le bureau de mission, on a recevoir, c'est là nous gagnons. En tout cas, jusqu'à présent, nous disons, mon Dieu, merci. Tout représentant de l'Église, les vini, nous toujours recevoir. Non, chaumier nous, non, ajout pas nous, c'est là recevoir, c'est là nous gagnons. Il n'y a pas qu'à rentrer les nous frères, il n'y a pas qu'à gêner pour ouais, et nous pas frères, nous pas gêner, ils vini, ils dormi même côté avec nous. Dans même petit chaud bien nous, petit chaud bien à manger, ils mangent avec nous, ils passent petit temps avec nous, même gens. Donc, c'est ça la fraternité. Nous sommes une église universelle, tout côté nous y est, c'est même l'église là. Donc, nous pas rigoler. Donc, il y a côté qui est plus pauvre que l'autre, c'est vrai. Mais le fait qu'on fait sortir aux États-Unis, ça va veut dire lui-même, son assiette en or pour nous l'acheter pour le manger. Il va rien doit manger dans n'importe qui assiette. Même assiette, tout le monde manger, on l'a manger là-dedans. Après, tu ne vas pas le balayer, ça qui l'est, nous avons choisi un petit peu bien présenté, justement. Même si dans le pays mieux, on va vite prendre la chaudière, on va prendre un bol qui n'est pas trop en forme. Mais aux étrangers, ça ne doit pas faire pour n'importe qui. Nous avons une meilleure présentation, nous capables. Même pas le fond excès, vous comprenez, pour nous, ça son coupon nord, et depuis qu'on parle l'appareil pour tout le monde, ouais. Et puis, vous comprenez, les mêmes manger palio, c'est manger spécial, vraiment spécial, et puis tout le monde même apprend apprend là n'importe comment, j'en ai. Donc, nous devons éviter de faire comme ça. Donc, c'est ça qui a passé dans l'Empire romain. Ils ont estimé que évêque de Rome, ils n'ont pas le même traitement avec évêque de l'autre côté. Ils n'ont pas le même monde. Qui ça fait pas le même monde? Parce qu'ils sont sortis à Rome. Rome est la mère des villes. Donc, l'évêque, le pasteur à Rome, doit être le plus grand des pasteurs. Et par conséquent, le meilleur traitement. Donc, il faut qu'on fasse vraiment attention pour que le traitement, pas qu'il y ait trop distorsion, trop inégalité dans le traitement attribué à nos évêques. Donc, un pasteur, quel que soit côté lié, il est pasteur de la réforme, les deux ont même valeur, même respect à l'idée, parce que c'est titre-là qui va le valeur, ce n'est pas côté le sorti là qui va le valeur. C'est très, très important, et ça m'a dit là, moi, je vais me camper derrière lui. Il faut faire attention pour ne pas minimiser les pasteurs de petits pays, parce que sinon, le catholicisme est dans nos rangs. Rome nous a envahis. Et tôt ou tard, il y aura un pape parmi nous. Il faut faire attention. Donc, le pouvoir usurpé s'accrut comme une avalanche. Donc, on dit non, au départ, excusez-moi, à l'origine, cet honneur qu'il lui décernait n'était pas de leur part l'indice de leur dépendance. Et continue d'obéir, le pouvoir usurpé s'accrut comme une avalanche, comme une grande montagne. Les remontrances au début fraternelles ne tardèrent pas à devenir des ordres absolus dans la bouche du pontife. Les évêques occidentaux favorisèrent cette usurpation des pasteurs romains, soit par jalousie envers les évêques orientaux, soit parce qu'ils préféraient se soumettre à la suprématie d'un pape plutôt qu'à un pouvoir temporel. Hein? C'est deux raisons, le bataille. Soit tu as jalousie entre les évêques orientaux, qui n'ont pas de influence sur eux, tu préfères que les évêques en Occident qui ont influence sur eux, parce que les évêques orientaux, vous songez bien, c'est l'Église a commencé en Orient, par conséquent, les meilleurs hommes, les hommes de Dieu qui étaient contre le message apostolique là bien, c'est en Orient. Maintenant, l'Occident va recevoir un message là sous l'influence de l'apôtre Paul qui va voyager à Rome à le prêcher, mais l'évangile a commencé en Orient. Donc, certainement, les évêques orientaux, c'est des gens qui traversaient là-dedans des judéo-chrétiens, des gens qui connaissent les doctrines du christianisme. Mais chrétiens, ils ont commencé à avoir une préférence pour les évêques occidentaux. C'est le premier point. Mais deuxièmement, tout, puisque pendant la période ça, l'Empire romain encore existait encore, il y avait des empereurs romains. Au lieu pour son empereur qui contrôler, on nous bat pour un chef dans l'église pour contrôler tout à fait l'église. Ça fait nous changer qui ça. Les Israélites qui te disent, pas nous roi. En imitation des autres païens, les païens, les Israélites avaient demandé un roi. Donc, l'église chrétienne demandait pour qu'on roi sous tête. Et roi, ça va aller le pape. C'est le père de l'église chrétienne. Donc, telles furent les influences qui se concentraient autour de l'évêque de Rome et ainsi tout tendait à l'élever rapidement à la suprématie spirituelle de la chrétienté. Telles étaient les influences qui se concentraient autour de l'évêque de Rome. Cependant, il faut le dire, ce n'était pas facile d'arriver au sommet. Puisque ce n'est pas facile de porter des changements aussi notoires dans un système qui était pur. Eh bien, il était difficile pour l'évêque de Rome de faire chemin, ni faire son petit bonhomme de chemin à travers l'église chrétienne.
Malgré l'autre empereur, jusqu'à ce que nous arrivions, dit Rome fin divisé complètement, mais il a toujours été difficile, malgré tout l'effort de l'Empire romain, de Constantin évidemment, l'évêque de Rome pour qu'on arrive au sommet, pour qu'on occupe le sommet, malgré tous les efforts effectués par Constantin. Finalement, nous saluons l'arrivée de plusieurs bonhommes. On en a parlé en prophétie. Il y a la conversion de Clovis en 508. Clovis, ancien roi des Francs, il va le convertir. Avec la conversion de Clovis, ça va faciliter la marche. Puisque Clovis, c'est un grand général, un gros chef, roi des Francs. Eh bien, c'est une puissance qui était envahie Rome. Mais il va venir catholique. Pas oublier, tout empire qui est envahi Rome, pas nécessairement venir catholique automatiquement. Parce que tu as toujours gagné les Ariens, doctrine ça qui était opposée au catholicisme. Eh bien, chaque empire barbare qui envahit Rome, les Roms divisés, donc religion que vous jeunes, ils ont tout vu ça. Par exemple, les Francs, dans un premier temps, étaient ariens. Ils partageaient la doctrine, ils partageaient l'arianisme. Mais après quelques temps, par effort de l'Église catholique, l'empereur de France, Clovis, va le convertir au catholicisme. Les Clovis convertis, comme ils se sont qui étaient un gros âme, mais ils étaient contre vous-même, mais il va l'Église en pleine force. Ce qui peut l'intéresser encore, on l'autre empereur romain qui va monter, qui est les Justiniens, je vais paraître en 527 les mêmes, Justinien monté au pouvoir et il était aussi catholique. Grâce à Justinien, l'Église catholique va atteindre le climax, ou encore l'apogée, avec un décret mémorable en 533 de notre ère. Ce décret-là était fort. Donc, pour montrer que la Bible a dit non, le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité, la Bible comme ça, je l'ai dit, mes amis. Donc, c'est les empereurs romains qui voyaient l'Église catholique monter. Oui, l'Église chrétienne, tout, mais en termes d'autorité, autorité, c'est-à-dire c'est investir au monde dans un pouvoir légitime et légal. Eh bien, c'est ça, autorité différente de pouvoir. Aucun doit avoir un pouvoir, pas une autorité. C'est des concepts nuancés. L'autorité, c'est lorsque pouvoir là, est légitime et légal. C'est-à-dire tout le monde reconnaît tout comme chef. Donc, c'est ça qui t'est manqué. Influence sur l'église, mais pas de autorité. Autorité, c'est un projet de le si gros chef là, il dit, même mon cap mené non, tout le monde est obligé d'accepter. Mais Justinien va le prendre en position. Même si c'est un décret mémorable, et décret ça, en 533, il déclarait que l'évêque de Rome est la tête de la chrétienté. Oh, décret ça, c'est l'horloge n'est pas virée. À ce moment-là, les créateurs étaient forts, mais il y a des puissances rivales. Il y a une puissance qui était attaquée. Il y avait les Ostrogoths qui étaient trouvés encore en Italie. La ville même, la Rome, les Ostrogoths étaient se trouvaient à Rome, côté justement, Romain était gagné un capital, la papauté était gagné un capital. Donc, dans la période ça, l'Église catholique chaud, mes amis, bon problème. Les Ostrogoths puissants, mais sont installés exactement en Italie pour empêcher l'émergence de la papauté. Parce que même si ariens, ils ne sont pas d'accord pour que l'Église catholique ait le pouvoir. Mais grâce à la conversion de Clovis, qui va renforcer le pouvoir de l'Église là, et ça va faciliter la tâche. L'arme de la dialectique a échoué. Ils ont parlé à monsieur, ils n'ont pas l'entendre. Ils ont parlé avec Ostrogoth, ils ont capable de catholique, ils n'ont pas d'accord. Finalement, comme vous savez, l'Église catholique a deux stratégies. L'arme de la dialectique et la dialectique des armes. Si parole échouée, ZAM a passé à deuxième stratégie qui c'est la dialectique des armes. Mais ils ouvrent ZAM sur Ostrogoth, ouvrent ZAM, et finalement, les Ostrogoths étaient chassés d'Italie de force. Eh bien, l'Église catholique va gagner Italie devant nous, là où se trouve Rome, justement, la capitale de l'Empire romain qui va devenir définitivement la capitale de l'Église catholique. Et c'est peut-être ça, après la défaite des Ostrogoths en 538, alors à vrai dire, il faut le dire, il y avait trois puissances rivales, c'était les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths. Les Hérules, depuis 494, ils sont arrivés vaincus, mais il y avait aussi les Vandales en 534, qui étaient arrivés vaincus grâce à l'appui de Justinien et de Clovis. Et aussi en 538, les Ostrogoths étaient chassés d'Italie grâce à l'appui de Clovis et de Justinien, justement, qui était fait toute cette demande pour capable
faciliter la montée en puissance de l'Église du roi. C'est ainsi que mes frères et mes sœurs, ce n'est pas le hasard qui nous pousse à choisir cette date, mais 538 est bien évidemment la date suivant laquelle l'Église catholique n'avait plus de rival. Parce qu'en 538, on a vaincu la dernière puissance rivale qui était les Ostrogoths qui se trouvaient en Italie. Grâce à l'appui du pouvoir séculier, l'Église catholique va gagner le chemin nettement pavé devant elle. Il n'y a pas qu'un obstacle encore. Et cette fois-ci, c'était vraiment l'apogée de l'Église. En 538, l'Église catholique était le seul chef à Rome. Et pour voir ça, il d'avoir montré tout le monde ça le pesait. Et jusqu'à ce qu'il arrive dans votre carrière. Nous finissons avec le fondement de l'Église médiévale. Demain soir, on a poursuivi avec reste quelques informations, l'autre période qui va l'enchaîner. Et nous avons quelques autres informations encore, justement. Mais toutefois, je vais refaire l'étude prophétique que je devais me vérité dans cette église. Je m'oblige à annoncer certaines dates importantes, mais je ne veux pas reprendre les prophéties déjà vues dans Daniel et Apocalypse. Mais toutefois, si on a des questions, quelqu'un n'a pas fait maîtriser, on est capable de poser des questions. Que bon Dieu bénisse nous. Amen. Nous merci à Fabio pour la présentation à Soya. Moi, est-ce que son question liée parce que leur a commencé et son bagage nous qui courant à l'église parce que tout le monde qui fait un doctorat, il fait en divinité. Et côté yo al fait c'est dans l'église catholique. Ou bien même les autres fait dans l'université adventiste mais sont catholiques. Un prêtre ou un quelconque monde qui est catholique qui vient faire. Donc, moi, en petit j'ai réfléchi par rapport à ça, il y a le président des catholiques pour porter le peuple. Ça veut dire son l'évangile purement catholique ou bien un style catholique que porter le même là et routine, il aurait été routine adventiste. Ça vraiment attiré l'attention, me dit waouh. Mais par contre, nous rendons compte que les membres, ils ne pas reconnaître ça ou bien ils ne pas rendre compte de ça. Donc, c'est ça qui a attiré l'attention pour Ricardo. Oui, tout à fait. Merci, Sœur Betty. Et nous pensons que c'est vraiment une mauvaise conception. C'est vraiment choquant. Un jeune théologien t'a dit ça. Si on n'a pas fait étude dans l'Église catholique sur la divinité, on ne peut pas jamais comprendre. Donc, c'est eux-mêmes seulement me dit, oh, ça est étonnant, hein? La mère de l'apostasie, il y a une vérité dans même. C'est incroyable. Et ça fait me décontent, je suis dans l'école missionnaire. On a étudié le problème qui existe entre l'arianisme et le catholicisme. Ça me dérange, c'est que nous faisons de toute discussion, toute philosophie, monsieur, a fait. Et ça qui fait mal là, je vais dire, toute réflexion a fait sur la divinité de Jésus-Christ. Il n'y a pas un verset. Philosophie. Je campe au bon. Le Fils, le Père campé devant le miroir, l'a regardé, les ont image. Et ils disent, soit penser si l'image ça sorti dans le miroir là, elle vient camper beaucoup de temps. Pas qui t'a fait peur. Donc c'est comme ça que c'est expliquer divinité. Image, bon Dieu, qui paraît dans le miroir là, l'image ça sorti dans le miroir là, elle vient camper beaucoup de temps. Donc il y a une différence quand tu as une image et une image qui est vivante. Et bien, une image vivante, ça, c'est exactement Jésus. Et puis, puisque c'est son image, le Père a son image qui est Jésus, l'amour que le Père a pour son image, c'est effectivement ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Donc, nous finissons de toute approche philosophique sans aucun verset au Babel. Et puis, bien, mais Jean-Frère Peter Lazare présente dans le livre, Understanding Daniel. Et puis, qu'on a vu avec un chapitre qui suit là, le Who is Jesus Christ? Max, au chapitre, ça allait mal, les ouais, son correction claire et nette. Bible, esprit de prophétie. Qui est Jésus-Christ? Chapitre a tellement été influencé. Moi, je me dis, waouh! Il y a des gens qui sont clairs dans la Bible, l'esprit de prophétie. Qui est Jésus-Christ? Donc, son superbe chapitre dans Understanding Daniel, le livre, ça me fait dans l'école missionnaire. Donc, lorsque Frère Peter Lazare, inspiré par l'Esprit de Dieu, lui présentait le conseil, on était vraiment content. On finit de toute discussion et après, on finit tous les deux ténèbres.
Donc, je ne peux pas comprendre pour qui ça, je dis, moi, c'est l'Église catholique pour m'étudier divinité. Donc, c'est faux. Je ne sais pas nécessaire, du tout nécessaire, pour mon alpha, qu'une étude de la divinité chez la mère de l'apostasie pour capable de connaître certaines vérités de la parole de Dieu. Je ouais, frère Eliezer Fanfan lever main, pour capable de passer la parole sur Betty, s'il vous plaît. Alors? Bonsoir, Frère Maximilien. Oui, allô, pardon? Oui, sur Betty, là, oui. Oui, moi, attendez, on a parlé, par contre. Oui, frère Fanfan, sur Zoom. Ah, ok. Question que je pose au frère Ricardo. Donc, et en pile fois, on a parlé avec le monde qui est catholique, il a toujours fait nous comprendre. Et c'est l'église catholique qui était première église, celle qui est première existée. D'ailleurs, on fait un petit éclaircissement pour ça, sous ça, moi, s'il vous plaît. Merci beaucoup, frère Fanfan. On est même grandi catholique tout. C'est ça me découvre, c'est ça me décontent de tout. Mais là, on est dans l'histoire de l'église chrétienne. Ouais, nous commençons depuis en l'an 27 avant, frère Fanfan. En l'an 27, pas de l'église catholique. Nous parlons de l'église apostolique. L'église fondée par Jésus-Christ lui-même. Depuis l'année 27, depuis que Jésus-Christ finit baptisé, il a ordonné les 12 apôtres. L'église chrétienne était fondée parce que l'organisation était jetée. En pile, mon a dit, puisque pas de bâtiment, etc., pas de l'église, c'est faux. L'église n'est pas le bâtiment. Bien regrette ça pour les gens qui pensent que c'est le bâtiment de faire l'église. Dès que des croyants réunis dans une zone, et c'est jusqu'au 2e et 3e siècle, pour ne pas dire même 4e siècle, lorsque commence à gagner une imitation du monde que va commencer à gagner un gros bâtiment, l'arrivée dans la période médiévale, là, l'église catholique va venir avec des constructions colossales. Mais l'église chrétienne pas de qu'un gros bâtiment, c'était dans les maisons, on savait se réunir. Donc, les archi faux, très, très, très faux, là, nous dit que c'est l'église catholique qui est première l'église. Non. L'église catholique va apparaître dans la 4e période de l'église chrétienne. En fait, il commençait dans la 3e période, là, à cause de les compromis que les chrétiens ont fait avec païens. Mais nous avons l'église fondée par Jésus-Christ, les descendants des apôtres. L'église fondée par Jésus-Christ, c'est le même nous, elle est encore l'église apostolique. Jésus-Christ fondé, apôtre continuel. Deuxième période là, Smyrne, nous avons les descendants des apôtres. Que il se pouvait sur la tragédie des siècles, page 45-46, les premiers chrétiens. Les premiers chrétiens. Ce sont les descendants des apôtres. Nous avons en 3e position la période de Pergame. Donc, ce sont là les petits-fils des apôtres qui pourraient commencer à faire des unions avec le monde, qui pourraient venir la période de compromis Pergame, qui préparait le chemin à la montée en puissance de l'Église catholique. Donc, l'idée était faux, l'idée sans fondement, puisque l'Église catholique n'a pas commencé au 1er siècle. L'idée prend naissance de l'apostasie de l'Église à partir de 4e siècle, 3e, 4e siècle. Par conséquent, n'est pas vrai, n'est pas vrai. C'est juste une façon pour montrer nous que toute l'Église sortit de l'Église catholique. C'est faux. L'Église catholique prend naissance de l'apostasie de l'Église chrétienne. Et c'est accomplissement prophétique de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Écoutez le reste du texte. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Ouais. L'apostasie, de l'apostasie étant, l'homme du péché a émergé. C'est-à-dire l'homme du péché, le pape, le catholicisme a émergé. De l'apostasie de l'Église. Et vous allez voir, grâce à la réforme de l'Église, l'Église catholique prend un coup encore. Donc, une fois que l'Église est pure, l'Église catholique cesse d'exister automatiquement. Et l'homme dit cesser d'exister, c'est spirituellement parlant. Avec la réforme protestante, vous allez voir, l'Église catholique a été explosée. Son l'Église qui est basée sur tradition, qui est basée sur commandement d'homme, dès que les Écritures exaltées, l'Église s'est crasée. Donc, une fois que l'Église retourne dans la pureté, l'Église catholique a dû cesser d'exister. Parce que ce sont l'Église qui prend naissance de l'apostasie de l'Église. D'accord, frère Fanfan? Ok, merci. D'accord, mon frère. On a regardé sur la plateforme, si pas l'autre monde encore, sur Cri de minuit directement.
ou du moins sur Zoom, regardez nous garder sur Zoom tout. Par contre, si nous avons, Sœur Frislin, pour qu'elle nous feedback, s'il vous plaît. M'pa wè gen men ki leve sou Zoom, m'gade sou Facebook tout, m'pa wè gen moun ki pose question. OK. Eh bien, on s'arrête là pour ce soir. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse tous. Sœur Betty, bah, on est sur Frislin, au cap terminé, ou nous est terminé, s'il vous plaît. Nous avons dit merci à tout le monde qui est branché pour le programme Asoya, tant pour faire le cadeau dit, le programme a terminé. Alors, pas terminé, mais a continué, sujet a continué demain si Dieu veut. Donc, nous sommes contents, nous tous qui étaient branchés, nous tous qui avons écouté, nous qui vont écouter par la suite. Donc, nous avons rendez-vous demain soir, si Dieu veut, pour un autre programme. Et chaque fois où branché, c'est en bénédiction de plus que l'y a payé. Nous avons demandé le cadeau pour les capables de faire dernière prière là pour nous. Merci. Amen. On a prié à genoux. Notre Père bien-aimé, merci pour la lumière que vous fait jaillir pour petit Toyo chaque jour sur ligne. Merci pour le ministère du Quai de Minuit. Et merci pour nos courageuses sœurs qui baillent corps, âme, esprit, à ministère ça. Vraiment qui pas béni famille et qu'on a sauvé famille. On ne sait plus qu'on récompense qu'on a baillé serviteur, c'est avant tout. Les travail pour eux ou même travail pour eux tout. Pendant qu'on a touché que petit yo, touché que Mario, touché que madame yo, sont capables réellement convertir à eux-mêmes. Et ainsi, toute famille, non, va une récompense au dernier jour, à l'instar de la famille de Noé. Tout le monde va dans l'âge là pour aller jouir les béatitudes de l'éternité. Béni soirée pour nous tous, béni tout le monde qui était sur ligne, toute famille qui est représentée sur ligne, que Père ou Gars soit capable de reposer dans la vie, non, et aider pour que nous soyons sincères et fidèles ensemble avec vous. On est que on va retourner très bientôt. Ce n'est pas le moment pour nous à cloper clopant, mais c'est le moment pour nous ramasser pieds nous et préparer un caractère qui va résister à l'épreuve finale. Exaucez-nous dans ton amour, nous indignés de ta grâce. Et nous prions parce qu'on aime nous et que nous adressons au nom et à travers les mérites de Jésus, les mêmes qu'à vivre qu'à régner au siècle des siècles. Amen.